Coucou mes chères balances, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir vos énergies, ce qui vient à vous, etc. pour ce mois de décembre. Alors je sais qu'il est franchement plus qu'entamé, mais tout est juste. Donc il arrive forcément pile poil au bon moment. Et d'ailleurs, ce qui vient, c'est de vous poser pour faire le bilan. C'est comme s'il y avait besoin et j'ai l'impression que c'est pas que sur l'année écoulée, mais que ça va au-delà de l'année, de poser les choses et comment dire, de vraiment et très clairement, en étant le plus conscient, honnête envers vous-même, etc., savoir où vous en êtes de tout et qu'est-ce que vous voulez, à quoi vous voulez, qu'est-ce que vous voulez régler, qu'est-ce que vous souhaitez. J'ai plutôt l'impression que ça a trait au passé plus que à là maintenant ou à des futurs projets. Là, c'est plus une énergie qui demande vraiment de où vous en êtes. Là, vous posez la question de où j'en suis. Et ça a l'air d'être vraiment très important. Ok. Alors, on attaque avec Tao pour voir. Ok, pour les balances. Waouh, il y a le grand pouvoir. C'est une carte qui est juste extraordinaire et hyper puissante. Hein, et qui est très... Ça y va, quoi. Avec quand même, je trouve, une forme de légèreté. En tout cas, même les choses graves, elles peuvent se prendre avec légèreté à partir du moment où le plan vibratoire sur lequel vous faites votre bilan ou en fonction de ce que vous traversez, vous conscientisez les choses, eh bien, vous pouvez au niveau de, bon, par exemple, moi, Audrey, je suis pas balance, mais donc vous mettez le prénom, votre prénom, euh, euh, vous dire, ok, je vais mettre de la légèreté là-dessus, mais à un niveau de conscience supérieur, je sais profondément que c'est sérieux. Vous voyez les deux niveaux de, de réflexion et cette énergie, elle peut vraiment s'expandre à votre quotidien et à tout ce que vous vivez. Ça, c'est sûrement plus tard, hein. Mais ça vient englober votre être, donc aussi tout ce que vous traversez, tout ce que vous pouvez avoir en tête, dans votre cœur, etc. Et avec l'aspect léger de votre personnage et le sérieux de votre être profond, on va dire ça comme ça, eh bien, vous avez le pouvoir, la capacité, l'autorité intérieure de prendre la direction que vous souhaitez, d'y mettre une puissance qui est juste énorme et d'asseoir aussi une forme de confiance en vous. Et d'avoir en tête que les conditions sont optimales pour... je vais le baisser. On va laisser la bougie.
Les conditions sont optimales, pardon, pour pouvoir créer, changer, rattraper, entre guillemets, une forme de retard ou de potentiel retard, ou en tout cas ce que vous jugez comme étant du retard. Ensuite, avec le tarot celtique, voilà, il est temps de vous délester de poids avec ce 10 de bâton qui vous fatigue, qui vous empêche d'avancer à votre juste rythme. Waouh! Le 4 de bâton et l'étoile. À l'avenir, il y a une possibilité. Je parle en termes de possibilités, d'accord? C'est un tirage général, on va pas non plus s'emballer, mais il y a vraiment une possibilité en faisant fi ou en travaillant. Je comprends pourquoi que c'est important en fait de travailler aujourd'hui l'aspect où j'en suis et qu'est-ce que je veux quitter, abandonner, me délester, qu'est-ce qui est lourd sur mes épaules et qui n'a pas lieu d'être. Et je comprends pourquoi on vous demande de faire ce distinguo entre votre personnage, le mental ou l'aspect égotique. Et c'est pas péjoratif, d'accord, il y a besoin, mais ça dépend comment il est utilisé. Et la conscience de façon beaucoup plus, comment dire, qui vibratoirement est tout autre que celle que vous vivez aujourd'hui, d'accord? Ensuite, donc voilà, donc à l'avenir, il y a vraiment une possibilité de rencontre pour vous. Alors après, ça ne veut pas forcément dire que amoureux, d'accord? Ça peut être, je sais pas, dans un projet, dans un aspect pour vous sentir moins seul, peut-être, pour certains aussi. Donc, ayez foi, avancez. Voilà, la reine d'épée, elle a les idées qui sont claires, hein, elle sait, elle est guidée, elle est aiguillée, oh, l'amoureux. Bon, c'est possible quand même que pour les célibataires ou pour les personnes qui cherchent un compagnon ou une compagne de vie, vous soyez guidés. Et puis avec cette reine d'épée qui en plus vous permet de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être et qui va vous mener vers le chemin d'une rencontre à l'avenir, d'accord? C'est pas de suite, hein. On a l'as de bâton pour faire émerger absolument quelque chose de magnifique. C'est un tirage qui est juste extraordinaire que vous avez, hein. Le 6 de bâton, vous avancez vers une direction qui est aujourd'hui réellement la vôtre, hein. 3. Non. Donc, voyez ça un petit peu comme un apprentissage, hein, aussi. Le 8 de bâton, parfait. Et le cavalier de bâton. On a beaucoup de bâtons, hein. Vous êtes quand même un être très intuitif. On n'a que des bâtons d'ailleurs, on n'a qu'une épée. Ah si, un bouclier ici. Très intuitif, de feu, d'action. Donc, allez-y, agissez, parce que c'est au travers de l'action que très concrètement, vous allez apprendre ce que vous avez à apprendre et possiblement ensuite transmettre ce que vous avez à transmettre. Et surtout, donc encore une fois, s'il y a des célibataires ou si vous avez un projet au niveau, je ne sais pas, amical, professionnel ou comme ça, d'une rencontre porteuse d'une avancée quelle qu'elle soit, vraiment, mais alors encore une fois, hein, c'est à l'avenir, c'est quelque chose qui est absolument, enfin, je vois pas comment ça pourrait pas être possible en fait, avec un tel tirage. C'est pas possible. Vous avez un très très beau tirage, hein. Ensuite, les portes de l'intuition. Quel est le message
ou les messages, puisqu'a priori, il y en a au moins deux. Ben voilà, hein, c'est bien ce qu'il disait ici de l'apprentissage. Ben, il y a l'apprentissage. Donc, au cas où vous aviez besoin de l'entendre une deuxième fois, vous êtes sur un chemin d'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant, confiante. Donc, se casser la marboulette, c'est pas grave, c'est normal. Et on n'apprend pas à marcher du jour au lendemain comme ça. On passe par différentes étapes. Eh bien, là, aujourd'hui, c'est la même chose. Et l'ouverture, donc on voit bien que de toute façon, a priori, en plus vous êtes balance, donc vous êtes quand même un être qui ouvrez facilement la porte. S'ouvrir à l'amour, donc quand même, hein, ça parle bien de l'amour, et au non-jugement. Après, il y a amour et amour, hein, parce que c'est un tirage général encore une fois. Donc ça peut être l'amour, entre guillemets, avec un petit A d'une personne, ou l'amour avec un grand A de un amour inconditionnel, ou d'expandre un amour au-delà de sa personne. Hein. Donc s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ça, le non-jugement, c'est la base. Lorsque l'on juge autrui, on se juge soi-même. Vous pouvez repenser à ça. Hein. Vous n'avez pas à vous juger, mais vous n'avez pas à juger les autres. Les choses, elles sont justes dans cet apprentissage-là que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et plus vous mettrez de l'amour dans les situations que vous traversez, plus vous avancerez avec une intelligence de cœur et plus le chemin, il est plus que balisé pour pouvoir avancer. Hein. Pour les chercheurs de lumière, on a la communication. Il y a un pont qui se fait entre deux plans, entre deux mondes, entre deux. Vous pouvez faire un lien. En plus, la balance, vous reliez quand même un peu. Les êtres, hein, les personnes, hein, vous êtes le premier signe qui entre, je vais lever, qui entre en relation avec autrui au niveau des signes du zodiaque. Vous êtes le premier signe collectif, c'est comment je rentre en contact avec l'autre, en communication aussi, en relation. Et ici, il y a la possibilité d'avancer vers un nouveau type de communication, beaucoup plus ouvert sur un autre champ de conscience et plus parce que possiblement vous serez beaucoup plus en lien avec votre lumière intérieure, votre présence divine, votre âme, voilà. Et comment tout est miroir en fait. En plus, balance, il y a une forme de dualité, même si c'est pas les Gémeaux, mais bon, voilà, il y a les deux balances. Hein, et, et du coup, j'ai la sensation, en tout cas, c'est ce qu'on me montre, que au travers, c'est pour ça aussi qu'il faut pas juger, au travers de ce que vous voyez, automatiquement, ce que vous voyez, c'est là pour, c'est un reflet d'une part de vous. Et ça, vraiment, c'est pas toujours facile de comprendre la profondeur de ça. Et pourtant, c'est vrai. Vraiment, c'est vrai. Il y a une profondeur qui est absolument énorme lorsqu'on voit une situation, lorsqu'on pose des mots dessus, à conscientiser parce que c'est notre être profond qui parle à ce moment-là. Ok. Et donc maintenant, je vais faire le petit jeu et nous allons voir. Alors, je vais monter un petit peu plus pour pas que vous voyez si la carte tombe. Donc, je vous invite à prendre un crayon, un papier. J'espère que vous n'avez pas vu. Un crayon, un papier. À vous centrer, à revenir dans un espace de calme intérieur. Et donc ici c'est ma droite, ici c'est ma gauche. Et vous pouvez, pour travailler votre intuition, vos ressentis, essayer de voir, de percevoir
au niveau de la carte, sa vibration, ce qui est représenté, ce qui est dessiné en termes de personnages, animaux, objets, mouvements, couleurs, formes, etc. Plutôt en haut, en bas. Qu'est-ce que vous inspire cette carte-là? Et donc de le noter, que ce soit sur votre feuille ou en commentaire, parce que c'est toujours bon en fait de pouvoir le partager et ça permet de prendre confiance en soi aussi et d'y revenir à la fin du mois parce que euh, il est fort probable que c'est aussi là pour révéler, en tout cas c'est comme ça que je le perçois, de révéler une part de vous à mettre en évidence et à mettre en évidence pour faire le travail que vous avez à faire dessus. Voilà, donc je vais retourner cette carte. Donc si vous n'avez pas terminé, ce qui est plus que fort probable normalement, je vous invite à faire pause pour pas voir le dessin de suite et terminer euh, ce, ce travail pour développer votre intuition et vos ressentis. Attention, je retourne. Pause si je vous avais pas fini. Voilà, c'est cette carte-là. Donc je rappelle la gauche, la droite. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Il n'y a pas de bons et de mauvais messages, enfin ou de lecture de ce que vous avez pu percevoir. Même si ça tape complètement à côté, c'est pas grave. Revenez-y à distance. Il y a forcément un message qui se cache derrière. D'accord? Vraiment. Je vous souhaite de très très belles fêtes à tous, à toutes. Je vous aime fort, je vous remercie énormément et je vous dis à très vite. Bisous les amis.